On demande aux footballeurs de remporter les matchs et d'avoir un esprit d'équipe. Pour les footballeuses en revanche, comme pour toutes les autres sportives, c'est pas la même histoire, parce qu'on leur demande aussi, vous allez voir, d'être féminines et surtout d'être sexy. En fait, il suffit de regarder certaines affiches de compétition pour s'en rendre compte. Il y a 2 ans, ce club de volley avait carrément affiché une de ses joueuses en culotte échancrée. Et on peut aussi se rappeler de 7 affiches pour une compétition de tennis, de 7 campagnes de com pour un mondial de football, ou encore de ce teaser pour un championnat de surf. On va les sexualiser et on va les ramener à une forme de féminité plus traditionnelle dans laquelle finalement la femme va rester objet du désir de l'homme en fait. Et c'est problématique parce que elles ne sont pas vues pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des athlètes. Et ça plaît pas du tout à beaucoup d'entre elles. Léa Terzi par exemple est handballeuse professionnelle au Cercle Dijon-Bourgogne. Quand elle a entendu il y a quelques années que la Ligue féminine de handball voulait rendre le port de la jupe obligatoire, elle a tout de suite protesté. Moi, si le public il vient parce que j'ai une jupe, si c'est des gens qui viennent pour voir nos jambes, ou si ce n'est plus, je préfère qu'ils restent chez eux. C'est pas les bonnes intentions qu'on attend d'un supporter ou d'un spectateur. C'est juste, on fait pas du handball pour plaire à la gente masculine ou féminine. On fait du handball parce qu'il y a un combat sur le terrain, il y a un match à gagner. Malheureusement, les tenues des sportifs continuent de fasciner. Voici la question qu'un journaliste a posée à Eugénie Bouchard après un match victorieux de l'Australia Open. Can you give us a twirl and tell us about your outfit? A twirl, like... A twirl, a pirouette, here we go. Non, mais vous imaginez sérieusement quelqu'un demander ça à un tennisman après un match? C'est quoi ce short là? Pas très sexy? Ça va pas, non? Ouais, peu probable, hein? Alors, cet intérêt pour le physique des sportives a quand même pu aider quelques-unes d'entre elles dans leur carrière. L'ancienne tenniswoman Anna Kournikova, par exemple, n'a jamais gagné de tournoi majeur, mais elle est très vite devenue célèbre grâce à son physique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'être sexy, c'est malgré tout une bonne façon de faire décoller le sport féminin? Pas vraiment. Ça peut fonctionner en fait pour une sportive, c'est-à-dire que comme on l'a vu avec Anna Kournikova, ça lui a permis d'avoir le soutien des sponsors. Mais je pense que au niveau, à l'échelle globale du sport, c'est contre-productif parce qu'on passe à côté de l'objet qui est finalement le sport de haut niveau. Et puis soyons sérieux, les sportifs n'ont pas besoin d'être sexy pour passionner le public. En 2015 par exemple, le quart de finale de la Coupe du Monde de football entre les Françaises et les Allemandes a été regardé sur W9 par plus de 4 millions de personnes. C'est un record historique d'audience pour une chaîne de la TNT. Et pourtant, personne n'était en jupe.